C'est cher quand même, hein. Alors, au premier coup d'œil, c'est clairement une PS5. Elle est juste un poil plus grande que la version Slim, et elle est même plus fine que la PS5 de base sortie en 2020. La différence, c'est vraiment ces petites ailettes qui séparent les deux parties de la console. Le design ne change pas beaucoup, mais ça permet à la console d'être heureusement compatible avec le lecteur de disque de la PS5 classique, qui je le rappelle est vendu pour la modique somme de 120 € séparément. Et vous allez voir que la facture totale d'une expérience PS5 intégrale est extrêmement élevée en cette fin 2024. Pour le reste, la console propose le double du stockage avec 2 Tera de SSD et une compatibilité avec le Wi-Fi 7. Et même si vous n'êtes pas équipé avec cette nouvelle norme Wi-Fi 7, on a quand même remarqué des vitesses de téléchargement améliorées sur les réseaux Wi-Fi 6 et ça c'est toujours bon à prendre. Il faut savoir que les principales améliorations de la PS5 Pro se situent au niveau de la puce graphique du GPU, avec un rendu qui peut être jusqu'à 45% plus rapide pour les jeux compatibles. Dans la réalité, ça va se traduire par des jeux qui vont être soit plus beaux, soit plus fluides, soit parfois les deux en même temps. Là, je vous parlais vraiment de la partie GPU, de la partie graphique, ça n'a vraiment aucune incidence sur le SSD, sur les temps de chargement qui restent identiques à la PS5 classique. On a aussi une jolie promesse sur le ray tracing qui est plus rapide et plus beau, et aussi une nouveauté technique qui s'appelle le PSSR. PSSR qui veut dire PlayStation Spectral Super Resolution. C'est en gros l'équivalent du DLSS de Nvidia chez PlayStation, qui vous permet d'augmenter les performances de votre jeu grâce à un algorithme de mise à l'échelle d'upscaling basé sur l'IA. Bon, qu'on se le dise, c'est vraiment cette fonctionnalité qui permet à la PS5 Pro d'atteindre ses promesses. Et je vous détaille ça juste après. Depuis la PS4 Pro sortie en 2016, les consoles proposent deux modes. Un mode fidélité qui privilégie la définition et la qualité graphique des jeux, globalement l'image elle est plus jolie, et un mode performance pour atteindre jusqu'à 60 images par seconde. Globalement c'est plus fluide, mais l'image est moins belle. Dans sa présentation, Sony promet qu'avec la PS5 Pro, nous n'aurons plus à choisir entre les deux modes. Ici, on aura un nouveau mode qui s'appellera tout simplement le mode Pro. Car les jeux optimisés pour la PS5 Pro proposent toujours un mode performance et un mode fidélité amélioré, en plus d'un troisième et nouveau mode Pro intermédiaire qui permet d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est d'ailleurs généralement ce mode Pro qui utilise la nouvelle techno de Sony, le PSSR. Et il y a même des jeux comme Spider-Man 2 et Ratchet & Clank qui vous proposent 3 réglages supplémentaires pour le ray tracing pour personnaliser à votre sauce le mode fidélité pro. Et là on peut vraiment dire que la console se rapproche encore plus d'un PC. Finalement, ce mode pro ne simplifie pas les choses, loin de là. Alors, est-ce que cette PS5 Pro vaut vraiment ces 300 € supplémentaires? Car si les améliorations graphiques sont bien là, aussi bien en termes de qualité que de performance, vous n'êtes peut-être pas équipé pour en profiter. Autant vous le dire tout de suite, si vous ne possédez pas de téléviseur 4K avec une diagonale suffisamment grande, vous aurez vraiment du mal à avoir une différence entre la PS5 Pro et la PS5 classique. Surtout si vous êtes loin de votre écran. Par exemple, sur un téléviseur de 65 pouces, vous aurez beaucoup de mal à faire la différence entre la 4K et la 1080p à une distance supérieure à 2,50 m. On a pu tester la machine sur une dizaine de jeux pendant une semaine et globalement, les promesses sont tenues. On remarque vraiment que le mode Pro est bien plus défini dans des jeux comme Last of Us Part 2 ou Ratchet & Clank. Surtout dans des scènes assez denses avec des feuillages ou de la foule comme dans l'intro de Ratchet & Clank. Le meilleur élève, c'est vraiment Final Fantasy VII Rebirth qui a pour le coup l'air d'un vrai jeu 4K sur PS5 Pro. Mais là encore, vous pourriez me dire qu'on voit assez peu la différence entre les deux et vous auriez raison, car elle va rester minoritaire pour une large partie des joueurs. Pareil pour le ray tracing, grâce à la PS5 Pro, Alan Wake 2 en profite enfin sur console, avec des ombres et des reflets bien plus réalistes, mais toujours à 30 images par seconde parce que la PS5 Pro ne peut pas faire de miracle. Un jeu comme Spider-Man 2 a aussi un meilleur ray tracing avec des reflets qui sont maintenant rendus à pleine résolution. Mais là encore, la différence n'est pas forcément flagrante pour une majeure partie des joueurs, il va falloir faire le jeu des différences. Et l'avantage de ce mode Pro intermédiaire, c'est vraiment de conserver cette qualité graphique sans pour autant être bloqué à 30 fps, notamment grâce au PSSR. On a même pu atteindre la centaine d'images par seconde dans des jeux comme The Last of Us Part 2 ou God of War Ragnarok. Pour le coup, la promesse du meilleur des compromis est tenue. Alors après, des jeux qui sont déjà magnifiques sur PS5 Pro comme les jeux Horizon seront pas forcément beaucoup plus beaux sur la PS5 Pro. Là, ça dépendra vraiment beaucoup du jeu ou des choix du développeur. Donc pour résumer, la PS5 Pro est vraiment pensée pour un public ultra spécifique. Des joueurs exigeants, équipés et prêts à investir. Car 800 € c'est vraiment pas donné, et pour une console qui n'est pas en rupture radicale avec la PS5, on peut comprendre que les joueurs s'interrogent. En plus, si on rajoute le lecteur de disque, le PSVR, une manette supplémentaire et le PlayStation Portal pour avoir l'expérience intégrale Sony, on atteint une note de plus de 1800 €. Vous l'avez compris, ça en devient excessif. Un des objectifs de Sony avec cette PS5 Pro, c'était aussi de séduire les joueurs PC. Mais sachant que les exclus Sony sortent sur Steam 1 an et demi après leur sortie sur PS5, je pense que les joueurs PC sont très bien là où ils sont. Mais si en revanche vous n'avez pas de PC et que le prix de la PS5 Pro vous fait réfléchir pour éventuellement sauter le pas, attention, avec 800 €, vous n'aurez pas la même puissance qu'une PS5 Pro avec des composants neufs. Si vous cherchez une alternative PC, vous pouvez peut-être vous en sortir avec de l'occasion. Par exemple, dans ces tarifs-là, vous pouvez peut-être trouver avec de la chance un PC équipé d'une 7800 XT de chez AMD qui a en gros les performances similaires à la PS5 Pro. Mais dans ce cas de figure, la qualité du ray tracing et de l'upscaling sera très nettement en dessous de ce que propose la PS5 Pro. Si vous voulez un PC neuf, vous pouvez vous tourner vers des PC qui sont équipés de la RTX 4070 de chez Nvidia, qui se rapproche davantage du GPU de la PS5 Pro, notamment en ray tracing et en upscaling. Par contre, là on a vérifié, il faudra lâcher entre 1200 et 1400 €. Bref, si vous voulez faire que du gaming, la PS5 Pro reste compétitive à son tarif. Mais si vous avez un peu plus de budget et que vous avez envie de faire d'autres trucs avec votre machine, le PC pourrait être une meilleure alternative.
Au final, on peut dire que la PS5 Pro est un luxe, une console qui comblera les joueurs qui sauront compter les pixels à l'œil nu. Car si vous êtes 3/4 à privilégier le mode performance selon Sony, vous êtes sûrement beaucoup moins à remarquer la qualité d'image supérieure du mode Pro, surtout si vous êtes loin de votre téléviseur. Dans ce cas, la PS5 Slim reste plus intéressante et toujours plus abordable. Et on vous conseillera surtout d'attendre la PS6. Mais si pour vous le mode performance de la PS5 rend vos jeux moches, si vous êtes sensible à la qualité graphique de vos jeux, alors la PS5 Pro peut avoir de sérieux arguments pour vous convaincre. Voilà, cette vidéo est terminée, alors dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la PS5 Pro. Lâchez un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous à la chaîne. Et vous pouvez également nous retrouver sur Twitch toute la semaine du lundi au vendredi, tous les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut!